la question de la laïcité. Mais, comme tout le monde, c'est pas une position unanime, c'est une position qui est partagée par la grande majorité des membres de notre parti, mais qui continue quand même de faire des réflexions et des débats sur cette question-là. Donc, c'est une question importante à ne pas prendre à la légère, et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut la faire correctement si on veut déboucher sur des paramètres qui conviennent à notre société. Parce qu'avant tout, évidemment, moi je ne crois pas, et Québec solidaire ne croit pas à la fausse unanimité. Alors, c'est sain qu'il y ait des courants, qu'il y ait des discussions, mais on croit à la démocratie, évidemment. Et je dois dire que je trouve, d'entrée de jeu, je trouve dommage que M. Drainville n'ait pas accepté de venir parler devant vous aujourd'hui. Je crois que les absents ont toujours tort. Et évidemment, je constate qu'on est dans une université, une grande université québécoise à Montréal, et je suis fort étonné que les questions de mobilisation étudiante soient un obstacle à quelqu'un pour prendre la parole. Il me semble qu'on en a déjà vu pas mal durant les dernières années, des mobilisations étudiantes. Alors, je pense que c'est pas un obstacle à la démocratie. Au contraire, c'est une participation. Alors, ceci dit, je dois dire que ce débat, d'entrée de jeu, ce débat a été mal parti, tout à fait. C'est pas un débat qui a été posé de la bonne façon. Alors, vous vous souvenez, c'est au mois d'août, c'est un débat qui est sorti par une fuite dans les journaux. Une drôle de fuite, d'ailleurs, à laquelle pas beaucoup de monde ont cru, et qui a lancé un débat des mauvaises façons. Alors, normalement, le gouvernement présente un avant-projet de loi, agit de façon sensée, de façon correcte, et pas de façon détournée comme ça. Alors, cette façon-là, déjà, c'était une façon de lancer des rumeurs, parce que personne ne savait exactement le fond de la question, de quoi on parlait. Donc, on a fonctionné, et ça a donné le ton, tout au long des discussions qu'on a eues depuis ce temps-là, un ton de rumeur. Un ton de rumeur et non pas de fait. Et d'ailleurs, quand le ministre Drainville a présenté son projet de loi, finalement, et quand il a mis les choses sur la table, quand ils ont lancé, quand le Parti québécois a lancé ça, c'était basé sur absolument rien. Alors, lui qui reprochait au gouvernement fédéral l'an passé d'avoir modifié la loi de l'assurance-emploi sans avoir fait aucune étude d'impact auparavant, dans leur propre cours, quand ils ont avancé ce projet-là, il n'y avait absolument aucune étude qui avait été faite. Et même M. Drainville a dit que ce n'était pas nécessaire d'en faire, ce n'était pas important. Aucune étude pour savoir quel impact ça avait, combien d'employés pourraient être touchés par l'interdiction de porter le voile dans les services publics, quel pourcentage, et quels seraient les impacts, qui ça toucherait. Rien du tout, aucune analyse, aucun impact. Il lance un projet de loi sans avoir pris la peine de regarder. Et en plus, ne tient pas compte des avis importants des organismes qui s'y connaissent, qui, par exemple, la Commission des droits de la personne a indiqué qu'ils avaient reçu 0 plainte, aucune plainte de parents qui pouvaient s'apparenter à des comportements incorrects par rapport aux enfants dans les services de garde, par exemple. Aucune plainte. Alors, dans un contexte de mer calme où, oui, il y a toujours des problèmes dans la société québécoise, mais on ne pouvait pas déceler que là, il y en avait un vraiment qui nécessitait une loi de cette sorte-là. Ce gouvernement-là est arrivé avec une loi qui a des impacts majeurs, non seulement sur la question de l'emploi, mais sur la question aussi du tissu social du Québec et de la division qui est provoquée par tout ce débat-là. Alors, finalement, ce débat-là qui se présentait au départ comme un débat